Et il dit, Dieu ne peut rien agréer de vos mains, parce qu'il y a trop de larmes sur votre autel, sur lequel vous priez. Mais ce ne sont pas vos larmes, ce sont les larmes de votre femme. Vous voyez? Et au verset 14, il dit, et vous dites pourquoi? Tu t'étonnes, tu dis, mais pourquoi tu dis que tu ne peux pas m'exaucer parce qu'il y a des larmes sur mon autel? Dieu te dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il dit, je hais la répudiation. Et il ajoute encore, et je hais celui qui couvre de violence son vêtement. Dieu est contre les hommes qui frappent les femmes. Il est contre les frères qui prennent leurs femmes pour des punching balls. Et je vais te dire que quand tu frappes ta femme, tu es en train de conditionner également ton enfant dans la maison, qui est susceptible de reproduire ce que tu fais avec les femmes plus tard. Donc en fait, tu es en train de créer un dégât potentiel dont tu vas faire cadeau à la société. Vous voyez? Et il y a beaucoup de personnes qui contribuent à dépraver les mœurs, mais ils ne le savent pas. Vous voyez? Et la Bible dit, prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu est contre les personnes qui trompent leurs femmes. Dieu est contre les hommes qui trompent leurs femmes. Il n'exauce pas tes prières. Tu vas remarquer parfois tu évoluais bien dans ton travail, mais tu as cessé d'évoluer. Ton commerce marchait bien, mais il a cessé de marcher. La femme est exposée à beaucoup de dommages. Et à un certain âge, ton corps sera toujours ferme, mais pas celui de ta femme. Et ce n'est pas sa faute. C'est à cause des naissances qu'elle donne. C'est à cause du fait qu'elle se tue à l'ouvrage. Si ta femme est paresseuse, c'est à toi de la transformer, de l'emmener à l'émancipation. Si elle est médisante, c'est à toi d'achever l'éducation qu'elle a eue, mais qui n'a visiblement pas été achevée. Si elle a un manquement quelque part, elle ne s'est pas préparée, ou elle n'est pas propre, c'est à toi de l'orienter et pour la rendre beaucoup plus élégante. Et n'oublie pas que la femme est une fleur. Il faut l'entretenir. Tu ne l'entretiens pas, elle se fane. Tu dois l'entretenir, tu dois l'arroser pour qu'elle soit belle et resplendissante. La Bible dit qu'on peut hériter, bien aimé dans le Seigneur, d'une maison, mais une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Vous voyez, Dieu, quand il te donne quelque chose, tel que quand nous venons au monde, nous sommes tout petits. Il est difficile de connaître le potentiel d'un bébé si Dieu ne vous le révèle, de savoir qui il sera si Dieu ne vous le révèle d'avance. Quand tu épouses une femme, c'est comme ça. Il y a un potentiel caché en elle qui n'attend que d'être découvert. Une femme, c'est comme une mine d'or. Tu dois prendre ta pioche et tu dois creuser. Creuse, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à aller extraire le diamant brut qui se trouve dans cette femme, à le mettre au feu, à le polir pour qu'il devienne un bijou qui va être d'une grande valeur. Vous voyez, les femmes que tu admires dans la rue, les maris de ces femmes-là les entretiennent. Mais toi, ta femme, tu ne veux pas l'entretenir. Est-ce que tu n'es pas un sorcier? Voyez un peu. Est-ce que tu n'es pas un sorcier, bien-aimé? Tu admires les femmes des gens, mais ta propre femme, tu ne l'entretiens pas. Mais celles que tu admires, elles sont entretenues par des hommes. Fais la même chose. Il y a des hommes qui, si la femme est malade, il ne peut pas faire la lessive. Il ne peut pas faire la poussière dans la maison. Il ne peut pas faire les tâches ménagères. Posons-nous la question, quel esprit nous conduit? C'est quel niveau d'égoïsme